Cher George Washington, de passage dans l'état du New Jersey, j'ai constaté avec grande peine l'état du sentiment public. Et je suis de plus en plus convaincu que c'est l'occasion rêvée pour établir la prospérité de ce pays sur des bases solides. Il m'est arrivé de converser avec des hommes haut placés originaires de cette ville et ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a eu une amélioration considérable dans l'état d'esprit du peuple. Ils commencent à être convaincus que cette excellente forme de gouvernement, comme ils ont eu l'habitude de l'appeler, ne servira pas leur intérêt et qu'ils devront le remplacer par quelque chose de similaire à ce qu'ils ont récemment laissé derrière eux. Ces apparences, bien qu'elles ne garantissent pas la certitude que le peuple soit mûr pour un plan semblable à celui que je préconise, servira cependant à prouver qu'il n'y a pas de raison de désespérer à en adopter un qui soit tout aussi dynamique. N'ayant pas comparé mes idées avec vous, monsieur, je ne peux estimer à quel point nos idées coïncident. Mais comme je me persuade que l'authenticité de mes idées trouvera votre assentiment, mon vif désir que se tiennent les délibérations de la Convention m'incite à évoquer ce qui semble représenter la tendance de l'esprit du peuple. Je vous garde une estime profonde, cher monsieur Washington. Votre serviteur dévoué, Alexander Hamilton. Comment un bâtard, orphelin, fils d'une putain et d'un Écossais oublié au milieu de l'Atlantique, dans la mer des Caraïbes, sur une petite île appauvrie sans essor, devient le premier secrétaire du trésor. Le fameux père fondateur sans père et sans peur ne perd pas de temps, travaille sans ralentissement, étant plus intelligent, 100% indépendant, un enfant. Ils le mettent en charge d'une charte à 14 ans. Pendant que des esclaves torturés et tués par des sauvages, l'horreur ravage, il apprend et se défend. Il n'avait qu'une seule envie, de ne jamais se sentir seul. Il était prêt à tout, même à faire ce qui blesserait son orgueil. Puis un ouragan arrive, le désespoir règne, il ne sent que la misère coulant dans ses veines. Il ramasse son crayon et puis transcrit toute sa douleur. Les horreurs qu'il subit deviendront le fil conducteur. Voilà qu'on le remarque, il crie cet enfant est excellent. Ils s'y mettent tous pour l'aider, pour qu'il puisse prendre un peu d'élan. Souviens-toi de nous quand tu arrives au continent, et le monde connaîtra ton nom. Dis-nous ton nom. Alexander Hamilton. Mon nom est Alexander Hamilton. Et bientôt seul je changerai la donne. Donc attendez, attendez. À 10 ans son père l'abandonne, change la donne, criblé de dettes. Et lui et sa mère tombent gravement malades, presque morts, envahis de fatigue, aucune fuite. Alex s'en sortit mais sa mère mourut bien vite. L'homme qui l'accueillit finit alors par se suicider. Encore un coup dur pour sa fierté. Et puis cette pensée, une voix résonne. Alex, tu dois te débrouiller seul. Il commence à entamer à chaque ouvrage qu'il pouvait trouver. L'histoire serait arrêtée là pour un gars bien moins futé. Il serait mort ou destitué, mais sans rien à restituer. Entreprenant une nouvelle vie, une nouvelle ère, dealant ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa mère. Cherchant chaque moyen qu'il avait pour plus s'instruire, projetant pour son avenir devant lui et s'introduire la tête la première, certain de s'exiler. À New York tu vas aller détrôner. 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 Alexander Hamilton, Alexander Hamilton. Le temps pour toi d'écrire l'histoire. Tu peux reculer, tu n'as jamais appris à abandonner. Alexander Hamilton, Alexander Hamilton. Et toute partie de ton histoire. Sauront-ils ce que t'as traversé et quelles règles tu auras changé? Sa réputation lui a valu de finir oublié. Nous on s'est battu pour lui. Moi je suis mort pour lui. Moi j'ai cru en lui. Moi, j'ai aimé. Et moi, l'imbécile qui l'a tué. Tout seul je changerai la donne.